Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Sinon, likez et partagez autour de vous pour aider les autres personnes. Alors, il y a des gens qui me laissent des messages, des commentaires. Plusieurs personnes sont dans l'objectif de faire pousser les cheveux en une nuit, en une semaine, comme certaines vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Mais je ne suis pas dans cette démarche-là. Il y a plusieurs techniques et c'est l'ensemble, en tout cas, ce que je peux observer pendant les 6 ans que je porte mes cheveux naturels. C'est plusieurs techniques, c'est des routines, c'est toutes les choses. Il faut bien les aligner en fait pour avoir un résultat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette astuce que j'observe, ça fait déjà 6 ans. Et je vais vous parler des bienfaits, de si ça fait vraiment pousser les cheveux ou pas et de ce que nos ancêtres faisaient aussi. Donc, sans plus tarder, je crois qu'on va passer à la vidéo. Vous avez bien compris, si je porte mon ciseau aujourd'hui dans mes doigts, c'est parce que je vais devoir couper mes cheveux, surtout la partie, les parties les plus abîmées, je vais dire ça comme ça. Pour la petite histoire, dans différentes cultures africaines, les longs cheveux pour les femmes ont toujours été signe de santé, de force, de fécondité. Et d'ailleurs, c'est un élément qui différenciait les jeunes filles, les petites filles et les femmes vraiment prêtes pour la vie de couple en fait. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, n'hésitez surtout pas de le mentionner en commentaire. Et je me rappelle aussi, on coupait les cheveux pardon, de la veuve. Lorsque tu perdais ton mari dans certaines tribus au Congo par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. N'hésitez surtout pas de le mentionner parce que je suis vraiment intéressée de savoir comment ça se passe dans d'autres pays d'Afrique en tout cas. Donc au Congo, dans certaines tribus, on coupe les cheveux de la femme pour le changement de vie. Pareil pour les enfants. Je sais bien que dans certaines tribus, on doit couper tous les cheveux, on laisse pousser les cheveux, mais on doit couper. C'est tellement symbolique, ça signifie quelque chose. Donc, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans. N'hésitez surtout pas de me dire aussi comment ça se passe dans votre pays. C'est à partir de quel âge on doit couper les cheveux de petits en fait. Par rapport aux enfants, nos ancêtres considéraient que les cheveux, c'est vraiment le siège de l'âme. Donc, dans nombreuses traditions africaines, on laisse pousser les cheveux des enfants pendant leurs premières années pour ne pas perdre l'âme qui s'y cache. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nos ancêtres laissaient pousser les cheveux des enfants. Et à partir de 2 ou 3 ans, ils peuvent laisser tomber ces cheveux pour commencer maintenant une nouvelle vie. Donc, ça, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. J'insiste, n'hésitez pas de partager votre culture en commentaire. La vraie question aujourd'hui, c'est vraiment de savoir si couper peut faire pousser les cheveux. Par rapport à mon expérience personnelle, moi je dirais oui, puisque j'ai une routine en tout cas à respecter. Chaque personne a une routine. Généralement, il est recommandé de couper tous les 3 4 mois, mais il m'arrive jamais de couper tous les 3 4 mois. Je coupe une fois par an, généralement c'est au mois de janvier. Cette année, j'ai eu pas mal de retard à cause du travail parce que j'aime bien être dans un état d'esprit calme et tout, posé pour couper mes cheveux, en fait, pour couper les pointes. Et je parle des pointes, mais il m'arrive de couper plus que les pointes, en fait, parce que quand je constate que une partie a trop vieilli et peut endommager le reste de ma tige capillaire, je préfère couper pour ne pas entraîner des nœuds, entraîner des fourches. Et là, par contre, c'est la catastrophe, en fait, quand on arrive à ce stade-là. Je vais faire une petite révélation concernant ces sujets. Nos ancêtres considéraient que les cheveux étaient sacrés, que nos cheveux sont sacrés. Alors pour nos ancêtres, une coupe des cheveux sans la volonté de son propriétaire devient une malédiction, une condamnation à la malchance. C'est une arme qui a été utilisée par les colons, parfois même lorsqu'on a réduit nos ancêtres aux esclaves, en fait, c'était vraiment pour faire l'humiliation, les humilier et vraiment les condamner à cette malédiction d'être esclave, d'être moins que rien en fait. Et je sais bien que plusieurs parents pratiquent encore aujourd'hui ce type de punition pendant la puberté de leur fille. Il y a certains parents, je connais pas mal de copines qui ont eu cette punition où les parents arrivaient à couper les cheveux de leur fille vraiment pour humilier leur fille, pour punir en fait, dire qu'elle n'était pas jolie, mais c'est nos ancêtres considèrent que ce n'est pas, voilà, c'est une malédiction. Couper les cheveux sans la volonté de son propriétaire devient une malédiction, une condamnation. Et d'ailleurs, ils considèrent aussi que, voilà, il faut dire non quand tu n'as pas envie. Et même quand tu ne te sens pas prêt, d'ailleurs, comme moi, au mois de janvier, normalement, je devais déjà couper la partie des pointes. Mais je ne me sentais pas prête, j'étais très fatiguée. Je me disais, ça sera pendant la période où j'aurai beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de force et de joie et de bien-être en tout cas en moi, je vais couper pendant cette période-là.
c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités avec d'autres cultures aussi, même dans l'histoire de la Bible, quand on parle de l'histoire de Samson et Dalila, on a coupé ses cheveux aussi contre sa volonté. Vous savez ce qui s'est passé, il a perdu sa force et tout. Donc, accepter ses cheveux, c'est accepter son âme, en fait. Et quand on coupe ses cheveux de façon volontaire, on veut éliminer les parties abîmées, c'est vraiment pour les rendre beaucoup plus beaux et les restructurer, les rendre beaucoup plus... Ça, c'est vraiment la sensation que je ressens, en fait, parce que au bout de moment, les cheveux voyagent. Moi, je porte mes cheveux, ça fait déjà très longtemps, donc ça fait 6 ans. Et j'ai eu à couper mes cheveux plusieurs fois pendant ces 6 ans. Et à chaque fois que je coupe mes cheveux, je me sens super bien. Chaque fois que je coupe les pointes, peu importe les parties où je sens les plus abîmées, je me sens tellement bien et je vois que ça change les structures. C'est beaucoup plus beau et j'ai l'impression que ça pousse facilement en fait. Parce que on freine la repousse des cheveux au niveau de pointe parce que quand c'est mal entretenu, soit ça crée des fourches, soit on crée des nœuds et les nœuds créent de la casse à chaque fois. On a l'impression que les cheveux ne poussent pas. À partir du moment où on élimine cette zone-là déjà fragilisée qui peut créer des nœuds, qui peut créer des fourches, qui peut permettre aux cheveux de s'accrocher, on n'aura pas de problème de perte de cheveux à cause de nœuds, à cause de fourches qui s'en mêlent et tout. On n'aura que la repousse tout simplement pendant une bonne période donnée. Donc, mais concernant généralement, c'est après 1 an parce que en dehors de ça, j'ai vraiment pas besoin, je ne ressens pas le besoin. C'est à partir du moment où je trouve que la structure commence à changer, j'ai perdu un peu la forme de ma touffe en fait, que je me dis non, là je dois éliminer 1 centimètre, voire un demi-centimètre, peu importe, mais je dois vraiment couper. Généralement, il est conseillé d'utiliser un ciseau, spécialement que pour couper les cheveux, voire même un ciseau de coiffeur, j'ai pas, mais j'utilise toujours le même ciseau. Normalement, il est conseillé de couper tous les 3 ou tous les 4 mois les pointes abîmées, les fourches et tout. Je ne ressens pas ces besoins-là parce que généralement, je ne vois pas mes cheveux avec des pointes fourchues ou quoi que ce soit. Mais au bout d'1 an, je constate parfois le dégât, une bonne repousse et je constate aussi le dégât parfois que les pointes ont plus vieilli, qui sont beaucoup plus fragiles et ça risque d'endommager le reste de ma tige capillaire. J'aime bien ce que j'obtiens comme résultat à la fin parce que j'adore porter cette coupe afro bien structurée, beaucoup plus dense en fait, c'est juste magnifique. Donc cette harmonie me manquait beaucoup et je suis tellement heureuse de pouvoir porter mes cheveux de cette manière. Je trouve ça vraiment magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir est-ce que ça aide, oui, à mieux faire pousser les cheveux, oui, parce que les cheveux poussent sans danger, sans vouloir s'accrocher, sans, voilà, sans faire des nœuds et ça ne peut que gagner en longueur en fait. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. À très bientôt.